Alors aujourd'hui, on va voir 8 techniques pour allonger son câble multibrin, pas n'importe quel câble, son câble multibrin pour l'allonger. Si jamais il est cassé, oxydé, déchiré, peu importe, appelle ça comme tu veux, si jamais il est coupé, on va voir 8 méthodes pour prolonger son câble, pour le réparer. Et tu vas voir qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outils pour faire ça et avoir quelque chose de très propre. Allez, c'est parti. Alors, parmi les 8 techniques, on va retrouver plusieurs techniques. Donc tu as la technique des connectiques. Alors qu'est-ce qu'on a comme première technique? On a la technique des connectiques, tu vois, c'est ces connectiques-ci. On appelle ça aussi, plus communément, tu vois, des voleuses de courant. Et donc en fait, on va venir insérer le câble ici à droite. Tu vois, tu as une petite butée. Et on va insérer l'autre câble qui va passer à travers. Lorsque tu fermes ceci, clac, eh bien tu vas venir en fait prolonger le câble. Alors comment est-ce qu'on fait pour prolonger ce câble? Ben, première des choses, tu le coupes, hop, tu le dénudes, pince à dénuder. Je te rappelle que tous mes outils sont dans la description. Tu tournes d'un quart de tour et tu tires. Allez, dans l'ordre, voleuse de courant. Voleuse de courant, comment on fait? Eh bien, tu vois, je t'avais dit que tu as une petite butée. Donc là, tu n'as même pas besoin de dénuder le câble. Tu viens simplement l'enfoncer comme ça, en le tournant le plus loin possible. Et de l'autre côté, tu fais pareil. Sauf que de l'autre côté, tu peux carrément passer à travers. Voilà, tu vois, tu peux carrément passer à travers. Alors, tu as, comme les cosses et les sucs, différentes tailles, tu vois. Tu as des connectiques rouges où tu as un espace qui est plus gros, donc tu sais mettre des câbles plus gros que les câbles bleus. Tu as des voleuses de courant jaune, tu as des bleus, des rouges, etc. Tout ça en fonction de la dimension de tes câbles, tout simplement. Alors une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Prends une pince, bon ici j'ai une pince long bec ou une pince fin bec, enfin bref, appelle ça comme tu veux. Tu viens simplement appuyer. Évidemment j'aurais dû prendre une pince plus grosse, mais enfin... Tu viens simplement bien appuyer. Voilà, tu viens bien presser. Tu viens ensuite connecter ici le petit clips. Voilà, tu entends que ça se clipse. Voilà, et tu as fermé ta voleuse de courant. Alors avec ça, eh bien, le câble est prolongé, donc tu as une entrée, une sortie ou une entrée, une sortie. C'est aussi simple que ça. Alors pour la défaire, la problématique de cette voleuse de courant là, c'est que pour la défaire, eh bien, t'as pas trop le choix, il faut que tu coupes. Et voilà. Alors oui, je n'étais pas obligé de dénuder le câble, puisque la voleuse de courant, tu l'as vu, il n'y a pas besoin de dénuder le câble. Bon, première technique, voleuse de courant. Deuxième technique, le suc. Ouais, j'appelle ça un suc, appelle ça comme tu veux. En gros, tu viens ici gentiment mettre ton câble. Bon, tu vois que j'ai dénudé un petit peu de trop. J'ai surtout un suc qui est trop petit. Ici, j'en ai 3, hein. 1, 2 et 3. Mais tu vois que, eh bien, il existe aussi comme... les voleuses de courant, comme les connectiques, comme les cosses, eh bien, différentes tailles. Donc ici, j'ai volontairement dénudé mon câble plus petit pour pouvoir l'insérer plus facilement. Donc on vient torsader le câble. On vient simplement serrer ici à l'aide d'un petit tournevis plat. Voilà, tu viens serrer gentiment, hein. Ça reste une petite vis. Tu fais pareil de l'autre côté, tu mets ton câble. Tu torsades convenablement. Tu le mets bien jusqu'au bout, tu serres la vis plate, voilà. Et voilà, ton câble est prolongé. Entrée, sortie ou entrée et sortie. Voilà. Donc là, on est encore sur une connectique. Ce qui est bien, c'est que comparé à la voleuse de courant, ici, tu as juste besoin de dévisser. Et tu peux récupérer et tes sucs et tes câbles. Si tu n'en as pas besoin de 3, ben, tu coupes ici, voilà, gentiment. Et t'en prends simplement un. Ils sont vendus collés ou bien déjà pré-découpés, on va dire ça comme ça, de sorte à ce que tu puisses mettre plusieurs câbles et que tu puisses en fait visser ici, tu vois, tu as un petit trou, tu peux visser ça par exemple dans une planche ou peu importe pour que ça tienne debout, quoi. Bref, alors là on est sur les cosses, on reste toujours dans le domaine des connectiques. Alors les cosses, comment ça marche? Bah c'est assez simple, hein. Tu as des mâles et des femelles, donc bah, c'est la même chose, c'est comme les voleuses de courant, tu as des jaunes, des rouges, des bleus, tu en as de toutes sortes évidemment. La couleur, c'est pour le diamètre du câble. Tu vois.
Ici, tu as les références. Alors là, je ne les connais pas par cœur, mais plus c'est grand, plus forcément, tu vas devoir mettre un câble de grosse section. Allez, ici, je vais prendre comme ceci et comme cela. Et tu vois, en fait, simplement, mâle-femelle, mâle-femelle. Donc, tu viens insérer ton câble ici, toujours en le torsadant. Tu viens bien l'insérer assez loin. Tu vois, ici, on ne voit même pas mon câble qui dépasse. Donc, ma connectique, elle est trop petite. Alors, je vais prendre une connectique plus grande. Tu vois, les jaunes, c'est quand même relativement plus gros. On vient insérer toujours la même chose en le torsadant et tu vois que le câble dépasse. Alors, tu viens ici serrer. Ici, tu fais la même chose. Je n'ai pas bien torsadé mon câble, on va le refaire. Tu viens glisser en tournant. Ça dépasse un petit peu. Et là, tu serres. Alors, petit conseil, si tu essaies de serrer à la main, tu n'auras pas assez de force. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser l'étau. Tu viens le serrer comme ceci. Tu viens bien l'écrabouiller. Tu vérifies que le câble sorte bien. Tu viens le serrer. Alors là, tu n'hésites pas. Tu forces un peu. Et voilà. Une belle connectique bien écrasée. Tu peux également mettre une petite goutte d'étain ici. Et là, ça va vraiment t'aider à maintenir le câble dans la cosse. Alors, tu fais pareil sur l'autre. Et voilà, le câble trop loin, mais enfin c'est pas grave, c'est pour la démo. Et ensuite, pour le prolonger, clac. Alors, j'aime bien ces connectiques-là. Franchement, je les aime bien, mais je trouve que ça fait un peu cheap. Elles tiennent pas forcément bien. Moi, je suis pas très à l'aise avec. Donc, j'ai des autres connectiques. Ce sont des connectiques étanches. Je t'avais fait une vidéo dessus. Je t'invite vraiment à aller voir ici, au-dessus à droite. Parce que là, ces connectiques-là, tu vois, ça tient pas forcément bien. Ça marche, mais c'est pas, voilà, c'est pas le top, quoi. Donc, tu vois, on a fait tout ce qui est connectique, tout ce qui est clips, connectique, voleuse de courant, suc, COS. Et là, on va passer à un petit peu autre chose. On va laisser ça de côté. On reprend toujours nos deux bouts de câble. Je viens couper les connectiques. Hop. Hop. Alors tu as aussi ceci, ça c'est une technique que moi j'utilise. Donc en fait c'est simple, tu viens mettre deux connectiques. Alors je vais pas le faire, mais je vais juste te montrer le principe. En gros, ça a deux avantages. Donc, comme tout à l'heure, tu viens mettre deux connectiques ici, sauf que tu mets deux connectiques comme ceci. Ce sont deux connectiques femelles. Donc tu vas connecter le câble. Hein. Je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Là, tu mets simplement tes connectiques comme ceci. Évidemment, tu les sertis. Et tu viens choisir un fusible. Donc tu vois ici, c'est un porte-fusible. Tu viens ici à l'entrée. Ici à la sortie. Et voilà, tu as rallongé ton câble. Et en plus de ça, tu l'as protégé par un fusible. Donc c'est aussi une technique, je vais dire de connectique, mais avec une protection de type fusible. Donc c'est encore une autre façon. Une fois que tu as vu tout ce qui est clips, tu as aussi ce qui est soudure. Comment bien faire une belle soudure? Tu sais, je suis pas le pro des soudures, mais il faut déjà que tu viennes torsader ton câble convenablement. Donc pour ça, on va le dénuder un peu plus. Tu viens en fait le torsader comme ceci. Voilà, l'un sur l'autre. Et il faut vraiment que tu viennes le marier. Alors comment on fait? Eh bien, on va venir souder ce câble-là. Donc tu vois, tu les as bien torsadés. Bon, je fais pas ça non plus comme un professionnel, hein. Je suis quelqu'un d'amateur. Et j'utilise ceci. Donc si tu n'as pas de fer à souder comme moi ici, qui est en train de chauffer pour le prochain test, eh bien tu peux acheter ceci. Alors ceci c'est quoi? En réalité de la gaine thermorétractable. Donc si tu ne connais pas, c'est comme ceci, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que ceci. Donc c'est ce qui s'appelle de la gaine thermorétractable. Donc en fait, tu vas simplement placer la gaine thermorétractable entre tes deux câbles, tu vas chauffer à l'aide d'un briquet, et la gaine thermorétractable, comme son nom l'indique, elle va chauffer et elle va épouser la forme du câble et faire en sorte en fait que le câble tienne. C'est aussi pour l'isoler, donc tu vois, ça forme une couche de plastique autour du cuivre, et donc ça va empêcher en fait d'avoir éventuellement de la corrosion, d'avoir le câble à nu, et donc d'avoir des faux contacts. Donc ce câble-là, donc cette gaine thermorétractable-là, elle a une petite particularité, tu vois qu'ici, elle a une bague en étain, et ici elle a deux bagues en plastique. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment où je vais chauffer, l'étain va fondre, et il va en fait se marier avec le cuivre.
Et les deux bagues en plastique vont former, comme la gaine thermorétractable, un bouchon d'étanchéité, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc on place gentiment la gaine thermorétractable à souder ici. On vient tourner gentiment. On vient mettre la bague en étain au milieu eh bien, du pontage à faire. Et on vient chauffer. Tu prends simplement un briquet, hein. Tu n'es pas obligé de prendre un briquet Bic, tu peux prendre un briquet de n'importe quelle marque. Tu viens chauffer ici. Alors, tu vois que la bague en plastique, elle a bien rétréci. Tu vois que le côté droit est plus petit que le côté gauche. Tu fais pareil avec le côté gauche. Hop, la bague en plastique a rétréci. Bon, ça noircit un petit peu parce qu'elle est vieille, mais c'est pas grave. Et regarde bien quand je vais passer le briquet. Alors, on voit pas bien, c'est un petit peu dommage parce que mais ce qui se passe en fait, c'est que la bague en étain a fondu et est venue en fait marier ton câble. Je vais essayer d'enlever la couche de noir sans me brûler. Tu vois qu'on voit un petit peu d'étain. C'est dommage parce que ma gaine thermorétractable ici elle est vieille, mais normalement ça fait vraiment bien le job. Alors attention quand tu fais cette opération à ne pas te brûler évidemment. Bon, enfin soit c'est parce que ma gaine thermorétractable est vieille, sinon ça fait le job. Et là ton câble il est marié. Il est étanche. Alors tu peux également, si tu n'es pas satisfait de l'étanchéité ici parce que tu estimes que ce n'est pas bien étanche, remettre une gaine thermorétractable normale par-dessus. Alors évidemment c'est encore un petit peu chaud. Donc il faut faire attention à ce que la gaine thermorétractable ne se rétracte pas et donc du coup ça ne marchera pas bien. Voilà, tu mets ta gaine thermorétractable au milieu. Hop là. Et voilà. Et là tu as quelque chose de très propre. Et tu n'as même pas besoin d'outils. Tu as juste besoin d'un briquet et d'avoir acheté de la gaine thermorétractable qui doit coûter 3 €. Je te laisse le lien en description. Et là, vraiment sans outils. Pour moi, la meilleure technique pour isoler si tu n'as pas de fer à souder. Alors là, ici, on regarde s'il est chaud. Il commence à être chaud. Allez, je te montre la technique suivante. Et comme tout à l'heure, alors oui, je ne te l'ai pas précisé, mais tu as différentes tailles de gaines thermorétractables. Tu as des plus grosses, des plus petites, etc. etc. Donc là, c'est la même chose. Tu viens bien les marier. Voilà. Tu viens bien les sceller. Alors ici, on peut même se mettre à l'étau. Alors, petit conseil, quand tu soudes à l'étain, je te conseille d'utiliser de l'étain avec un flux décapant, tu vois. Ici, donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin sur ton câble eh bien, de passer un flux, donc c'est-à-dire un produit, un primaire d'accroche pour décaper ton câble. Et surtout, ne te fais pas avoir, achète avec du flux décapant. Bon, comment ça marche? Alors moi j'ai un fer à souder. Alors, tu vois, c'est quand même pas un tout petit, c'est un assez gros, comme ça va bien chauffer, parce que plus un fer à souder chauffe, plus l'étain va fondre et plus il va épouser la forme du câble. Alors tu viens gentiment voir si ton fer est chaud. Voilà, tu viens chauffer. Alors en premier lieu, on chauffe son câble. C'est le câble qui doit chauffer et non pas l'étain. Voilà, tu vois, le câble vient fondre, l'étain vient fondre sur le câble. C'est toujours comme ça qu'on soude. Et tu dois avoir un fer qui est très chaud. Et là, tu vois vraiment le mariage qui se fait. Voilà, on a une belle soudure. Et puis 10 secondes après, tu souffles un petit peu dessus. Et ta soudure est correcte. Maintenant que la soudure est faite, tu vois le tien. Bon, elle n'est pas bien faite non plus, tu vois, j'aurais dû chauffer un petit peu plus, mais enfin soit. C'est une démo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même chose que tout à l'heure, mettre une gaine thermorétractable. Oui, mais non, j'ai envie de te montrer autre chose. Tu peux simplement utiliser ceci. Alors, c'est du scotch. Bon, il est un petit peu dégueulasse, je sais pas où il a traîné. C'est du scotch, mais c'est du scotch d'électricien. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vois ici, c'est
du scotch, mais ici c'est du tissu. Donc le scotch va bien coller, tu n'as pas une matière plastique. Quand tu viens faire remonter le scotch sur lui-même, il va coller, tu vois. C'est pas du plastique, donc il colle sur lui-même et il tient. Quand tu fais ça, tu serres convenablement. Voilà. Tu viens bien serrer le scotch contre la soudure. Et après, tu n'as plus qu'à le déchirer. Là, je galère un peu. Tu viens bien le replier sur lui-même. Tu fais une belle collerette. Et voilà. Alors, si tu as besoin de plus d'étanchéité parce que le scotch n'est pas étanche, il vient juste protéger, eh bien, tu peux également rajouter encore par-dessus si tu as la place. Bon, là, tu vois que j'ai pris une gaine un petit peu trop petite. Tu viens rajouter une gaine thermorétractable. On va en mettre 2. Voilà, on en a mis 2. Et même principe que tout à l'heure, tu viens juste chauffer. Tu prends ton puissant briquet. Tu viens juste chauffer ta gaine thermorétractable. Tu vois qu'elle se rétracte. Voilà. Et tu as ajouté une couche de protection en plus. Alors l'avantage de la soudure, que ce soit de la soudure ici à l'étain ou de la soudure simplement comme tout à l'heure, hein, avec ma gaine thermorétractable, c'est que tu crées un point dur. Dans ton câble, tu as un point dur, tu vois. C'est un point qui est dur. Et donc du coup, si tu veux courber, eh bien, il faut faire attention parce que tu risques de casser ton câble simplement parce qu'il va devenir un peu plus rigide. Voilà, c'est tout. C'est toutes les techniques que moi je connais, que je pratique. Donc tu vois que sans outils, juste, moi c'est vraiment la technique que je préconise aux débutants. Tu utilises juste ça, tu utilises la bonne gaine, elle est déjà préassemblée, elle est déjà préisolée. Tu utilises une gaine après thermorétractable qui vient vraiment faire propre. Tu peux encore mettre du scotch, du bon scotch, hein, pas du scotch en plastique. Et tu as quelque chose de très propre et qui tient. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils vont utiliser ce scotch-là. Il colle, oui, mais ici, c'est une matière synthétique. Donc, quand tu viens mettre le côté collant sur le côté synthétique, ça ne tient pas. Tandis qu'ici, c'est un petit peu un genre de tissu. Et en plus de ça, ça prendra moins vite feu. Je te mets évidemment des liens dans la description. Alors, tu vois, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outils. Moi, ma méthode préférée, c'est la gaine thermorétractable pré-soudée. Donc, tu as juste besoin d'avoir un briquet et bien de la gaine thermorétractable, de bien dénuder ton câble convenablement, de bien venir le marier. Et c'est tout. Moi, c'est ma méthode préférée. Comme d'habitude, je te mets les liens dans la description. Tu sais ce que tu as à faire si la vidéo t'a plu. Tu likes, commentes, tu partages. Et